Article fort intéressant, publié le 9 décembre 2017 dans Zone Campus, le journal étudiant de l'Université du Québec à Trois-Rivières. L'article s'appelle « La petite vite, pornographie, femmes et érotisme ». L'article est toujours d'actualité. Voici ce que Marie-Lou Denis écrit. La bretelle du soutien-gorge tombe délicatement de son épaule. Les pinces de la jarretelle paraissent au milieu de sa cuisse, tandis que la lisière de dentelle de son mi-bas se laisse voir à travers les textures de sa robe. L'imagination se met en action et ainsi le désir est provoqué. Pendant plusieurs décennies, les femmes ne pouvaient pas parler ouvertement de leur corps, de leur sensualité et de leur sexualité. Pourtant, on peut s'attendre à ce qu'elles eussent un désir bien présent. Celles qui n'arrivaient pas à se contenir étaient considérées comme immorales et impudiques. Selon les écrits de Sylvie Massé et Anne Pérousse dans l'article « L'érotisme au féminin, écrire l'impudeur », la pression culturelle d'autrefois aurait imprégné la femme d'une image d'honnête décence qui influencerait encore son épanouissement sexuel. La sexologue et psychanalyste Catherine Blanc confirme ces faits et mentionne qu'il n'est pas étonnant que certaines femmes soient si empressées de taire leur appétit sexuel par crainte des regards dévalorisants qui pourraient leur être portés. Apparemment, rares sont les femmes d'aujourd'hui qui osent aborder ouvertement les sujets qui tournent autour de la sexualité, dont la masturbation et les autres pratiques sexuelles. De ce fait, de nombreuses femmes se retrouvent coincées dans une société où l'ouverture à la sexualité est de plus en plus présente et une image féminine un peu controversée. Contrairement aux femmes, les hommes ont presque toujours parlé allègrement de sexualité sans gêne ni sanction, et ce, peu importe les propos utilisés. Catherine Blanc conceptualise par « je bande donc je suis » la vision que les hommes ont généralement de leur sexualité. Effectivement, dans la pensée populaire, le genre masculin est caractérisé par un besoin plus pressant de sexualité que le genre féminin. L'une des raisons abordées par la professionnelle pour expliquer ces croyances serait de nature physiologique. En effet, les hommes témoignent de leur excitation par l'érection et l'éjaculation. C'est visible et reconnaissable par tous, donc pourquoi ne pas en parler? Pour ce qui est de l'excitation des femmes, cela se passe intérieurement et au niveau du bas-ventre. C'est discret et presque invisible, on n'en parle presque jamais. Pourtant, les femmes ressentent pour la plupart les mêmes besoins que les hommes. La différence est que les désirs ne sont pas toujours exprimés de la même manière par les deux sexes.